Bonjour les champions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine, amoureuse inconditionnelle de l'Afrique. J'ai eu la chance de vivre 5 ans sur ce fabuleux continent et provoquer le rêve de parcourir durant 6 mois 7 de ces pays, aux côtés de ma fille de 13 ans, déscolarisée pour l'aventure. Dans cette nouvelle vidéo, nous poursuivons notre trip en Namibie, parmi d'emblématiques animaux sauvages. Accrochez-vous, c'est parti! Au campement du plateau de Waterberg, une sortie en jeep était organisée pour partir à la recherche de rhinocéros blancs, espèce très rare en voie d'extinction. Ni une ni deux, nous étions inscrites. Accompagnés d'un chauffeur-guide, nous avons pris la route en toute confiance. Forcément, avec un professionnel, on misait sur la sécurité et la forte probabilité d'apercevoir un des plus grands mammifères d'Afrique. Les paysages époustouflants ne nous intéressaient plus. On ne quittait pas la piste des yeux, scrutant chaque taillis. Eureka! Au bout de quelques minutes seulement, un rhino se trouvait là, au bord du chemin, tout près de nous. Situation trop dangereuse certainement, puisque notre ranger, ralenti à peine, nous ordonne de nous taire et embraye la seconde. Un peu frustrés, nous repartons, jusqu'à ce qu'un petit homme sane surgisse des broussailles, nous stoppe, monte à bord et parlemente avec notre chauffeur. On essaie de capter leur gestuelle parce que, franchement, l'Oshiwambo, on ne maîtrise pas du tout. Mais est-ce qu'on comprend mieux l'anglais du guide quand il nous explique que Gigi est un homme du bush, grand ami des rhinocéros, et qu'il nous fait la faveur de l'accompagner à pied auprès d'eux. À pied? Quoi? Mais ce n'était pas prévu au programme. Je tremble pour ma fille, pour moi, mais je descends avec elle. Et nous nous enfonçons à travers les épineux, sur les pas d'un inconnu qui nous impose silence et vigilance absolue. Montée d'adrénaline assurée avant l'émerveillement devant un spectacle saisissant. 2 rhinos cassent la croûte dans la clairière, à 10 pas de nous. Et Gigi qui nous fait signe d'approcher encore. Encore? Oh, les champions! Si vous rêvez de sensations hyper fortes, j'ai une adresse pour vous. La Namibie a été le premier pays à inscrire la protection de l'environnement dans sa constitution. Son gouvernement travaille en lien avec le WWF et des associations locales pour lutter contre un véritable fléau, le braconnage des rhinos. Ils sont traqués sans répit pour le commerce de leurs cornes, celles-ci se revendant sur les marchés parallèles asiatiques, au Vietnam surtout, à plusieurs dizaines de milliers d'euros le kilo, plus que le kilo d'or. On leur prête des vertus dans la guérison du cancer notamment, et elles auraient des effets aphrodisiaques. Save the Rhino Trust, installée à Swakopmund, est la principale organisation luttant pour sauver cette population. Un autre moment inoubliable, la rencontre avec nos premiers éléphants au parc d'Etosha. On venait de quitter le Pan, lac asséché recouvert de sel, et on suivait tranquillement une piste bordée d'épineux,
quand on est arrivé à leur hauteur. Une dizaine de pachydermes nous ouvraient la voie. Pas question de les doubler ni de les déranger. On était sans guide cette fois, et notre voiture particulière pouvait être piétinée ou retournée en cas de charge. Les femelles surveillaient de très très près leurs petits. Je les comprenais complètement. On les a donc suivis sagement, aussi stressés que fascinés, nos yeux rivés sur leur derrière et balancement de queue. Puis, un autre troupeau a surgi des taillis, côté passager, puis un autre, côté conducteur, et encore un autre. 40 éléphants à nous encercler. Aucun souci, on leur a laissé la priorité. Ils nous ont donné la cadence sur plusieurs kilomètres, telle la patrouille dans le livre de la jungle. Subitement, ils ont quitté la piste et bifurqué dans la savane. Nous avons alors décidé de rejoindre un point d'eau pour nous remettre de nos émotions. Là, springboks et zèbres s'abreuvaient paisiblement, jusqu'à ce qu'un nuage de poussière s'élève au loin et qu'apparaissent nos 40 compagnons de route. Décidément, nos destins étaient liés. Lors de l'indépendance en 1990, le nombre d'éléphants était tombé à 5000, mais il est fortement remonté après la mise en place d'un programme de protection salué dans le monde entier. On compterait 24 000 bêtes actuellement. Malgré tout, cette espèce reste encore menacée d'extinction. Le gouvernement peine à trouver un équilibre entre la conservation des éléphants et la gestion des risques entre l'homme et l'animal. De nombreuses associations ou quelques particuliers œuvrent dans ces deux directions. Protéger les éléphants du braconnage, leur ivoire étant encore convoité, et protéger la population et les récoltes des éléphants. À 115 km au nord de Swakopmund, nous découvrons un spectacle extraordinaire. Sur un site rocheux de cette côte inhospitalière, une colonie d'otaries à fourrure fait son show. Nous empruntons des pontons pour les approcher. Leur suffocante odeur ne nous empêche pas de contempler 1 heure durant cette attraction burlesque. Il fait 30 degrés à l'extérieur, 12 dans l'eau apparemment. Et les femelles, au ventre sombre, pêchent pour leurs petits, profitent des courants froids ou font bronzette sur le rivage surpeuplé. Les mâles, ventre clair, surveillent farouchement leur territoire durement acquis et papillonnent parmi leurs nombreuses femelles, ces deux activités se faisant dans des cris assourdissants. Les femelles ne sont pas en reste, manifestant leur mécontentement de façon tonitruante. On ne sait plus où donner de la tête. Quelle agitation! Quel vacarme! Allez, il est temps de reprendre et de retrouver. Le surnombre de ces otaries sur les côtes de Namibie pose vraiment problème. Elles sont accusées d'appauvrir considérablement les ressources en poissons, phénomène très préjudiciable au secteur économique de la pêche. Bien que la Namibie ait été le premier pays exemplaire en matière de protection de la faune sauvage, elle autorise à présent le massacre de cette espèce entre juillet et septembre. Elle vend à travers le monde leur peau, fourrure et graisse aux grandes dames d'associations environnementales. Hélas, à cette heure,
Aucune autre solution n'a été retenue. Le gouvernement dit se trouver face à une situation ingérable. Voilà, c'était ma deuxième et dernière vidéo sur les animaux de Namibie. En commentaire, je vais vous écrire les coordonnées d'associations qui œuvrent pour la préservation de la faune sauvage dans ce pays. Vous pouvez dès à présent être acteur en ligne, ou encore mieux, sur le terrain namibien. Mon prochain petit film sera consacré aux personnes rencontrées en chemin, celles qui ont marqué de leur positive attitude notre périple dans cette fabuleuse contrée. À bientôt et n'oubliez jamais, we are the champions.